Donc, le parcours au littoral se concentre sur la formation de spécialistes sur le territoire particulier qui est le littoral, depuis la mer proche de la côte, la bande littorale, mais aussi les lagunes qui sont derrière cette bande, jusqu'à une bande de 20 km à partir de la mer. Parce qu'il y a des phénomènes qui se situent sur le continent qu'il faut prendre en compte pour étudier ce littoral. C'est un master qui a une particularité, c'est que le M1 est relativement indépendant du M2. On va recruter 8 étudiants en master 1, des étudiants qui ont fait une licence en sciences, quel que soit le type de sciences, et qui ont envie en réalité de se diriger vers une formation pluridisciplinaire, continuer à faire des sciences en master 1, et puis ensuite, à partir du master 2, ils resteront avec leurs 8 camarades de M1, auxquels se rajouteront 8 M2 qui viennent des sciences humaines et sociales, typiquement des géographes, et puis 8 autres qui viennent des sciences économiques. Donc ça fait en M2 des promos de 24 étudiants, avec des profils relativement différents. L'objectif est de former dans ce master au littoral, avec leur propre personnalité. Ce sont des scientifiques, si ce sont des économistes, si ce sont des géographes, mais qui ont tous la capacité, le bagage suffisant pour travailler en bureau d'études ou dans les collectivités territoriales à la gestion des littoraux et des mers. La structure est basée sur un tronc commun au départ pour acquérir un socle de connaissances fort dans les matières en sciences de l'eau, d'aménagement autour de l'eau, etc. Mais aussi derrière des lieux de spécialisation, des sorties sur le terrain et puis un stage de Master 1 de minimum 2 mois et un stage de Master 2 qui lui fait entre 5 et 6 mois. L'idée n'est pas de se spécialiser dans une discipline mais plutôt sur un territoire très particulier. C'est un parcours qui a priori est assez ouvert en termes de candidature et destiné à des passionnés du littoral de manière générale. Le parcours est ouvert à l'apprentissage et on voit d'ailleurs que le nombre d'apprentis augmente d'année en année. Depuis ces dernières années, le taux de placement augmente bien aussi, puisqu'on est maintenant autour de 80% d'insertion professionnelle en CDD ou CDI dans le domaine 3 mois après le diplôme. Alors ça peut être dans des bureaux d'études d'ingénierie, mais ça peut être aussi dans des plus grosses sociétés, comme des collectivités locales, des conseils départementaux, conseils régionaux, un débouché auquel souvent les étudiants ne pensent pas, mais qui est assez intéressant, ce sont tout ce qui est syndicats mixtes, c'est-à-dire les syndicats qui gèrent des lagunes ou des estuaires qui peuvent embaucher des chargés d'études ou des chargés de mission ou des techniciens dans ce domaine-là. Donc on a la chance en fait à Montpellier d'être dans un bon environnement pour l'étude du littoral. On a à la fois l'objet littoral en lui-même et puis tout le contexte des gestionnaires et des bureaux d'études qui travaillent sur cette zone. Je voulais travailler dans les compréhensions de biodiversité et des écosystèmes aquatiques. Si je choisis ce master, parce qu'il proposait des échanges internationaux, notamment au Vietnam, auxquels j'ai pu participer, qui est très intéressant au niveau culturel, mais aussi pour avoir une vision globale au niveau international de la gestion de la ressource en eau, qui n'est pas la même dans les pays en développement. Les missions que je réalise dans le cadre de mon alternance sont assez variées. La mission principale est donc la réactualisation d'un plan de gestion. Donc c'est l'analyse de différentes données piscicoles notamment
mais aussi de qualité du milieu aquatique. Pour moi, le Master eau, ça a été une révélation sur pas mal de points, notamment les aspects biologie marine et l'importance que ça pourra avoir pour le futur.